Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Camille. Donc j'ai créé la micro-société Les Mesdames, dont le principe est de valoriser des combats de femmes, alors valoriser les combats, mais aussi les personnes, bien sûr, à travers des petits objets accessibles comme les stickers, des badges. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je suis au badge et stickers. Oui, d'accord, mais c'est rendre visible l'invisible un petit peu quand même. Exactement. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces dames. D'ailleurs, on va quand même en parler là dans cette vidéo. De qui tu mets à l'honneur? Alors, pour l'instant, donc j'en ai choisi 6. Alors, il y a Malala Yousafzai. Après, peut-être qu'on pourra faire un petit focus plus détaillé sur chaque personne. T'as Simone Veil, Gisèle Halimi, Laïma Gboui. Et la 6e, Louise Michel. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on te fait des retours sur justement ton travail? C'est intéressant parce que du côté des femmes, souvent c'est bravo, continue, c'est top ce que tu fais et tout ça. Et après, on va échanger sur notre degré de féminisme. Alors, je suis plus sur tel sujet, je suis plus sur ça, parce qu'en fait, il y a forcément... Tout se rejoint de toute façon, hein. Oui, voilà. Mais on est plus dans un échange et tout ça. Après, donc sur les hommes, les réactions des hommes, alors je crois que ça les intéresse de façon polie, pas tous, mais honnêtement, 95%. Hein. Ça les intéresse de façon polie. Ce qui est trop marrant, c'est que en fait, même si j'ai des hommes qui m'achètent des stickers, c'est pour offrir. Oui, c'est pour eux, du tout pour eux. Alors qu'ils pourraient, enfin je veux dire, quelqu'un pourrait vouloir porter le combat de Rosa Parks par exemple. On a besoin d'alliés, hein, c'est un fait, mais de vrais alliés. Et je fais le test, parce qu'à chaque fois je demande, quand c'est des hommes qui commandent, je demande et pourquoi, ils me disent c'est pour offrir à ma copine, ma soeur. Oui, des femmes qui sont féministes dans leur environnement, et disent à qui ça fera plaisir. En tout cas, c'est jamais pour le porter sur eux, quoi. En effet, pas pour que ce soit représentatif. Et ça, vraiment, pour le coup, non, c'est pas vrai, j'ai que mon collègue qui a mis sur sa coque Rosa Parks. Mais c'est le seul homme. D'accord, mais c'est intéressant ce que tu rapportes. Une centaine de ventes, quoi. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont intéressées par ton travail? Est-ce que tu sens que la jeune génération est friande de ton travail? Oui, mais un peu comme... En fait, j'ai pas trop remarqué une tendance générationnelle. Mais je sais qu'en tout cas, on va dire que les 8-10 ans, ça les intéresse aussi. D'accord. C'est pas mal. Même plus petit, quoi. Oui. Plus petite, oui. Et j'ai eu une anecdote aussi. Donc, je faisais un marché de Noël. Et il y a un petit garçon qui vient et qui regarde mes femmes et tout. Et il me dit, t'as pas mis d'hommes? Après, je dis, non, je fais exprès, j'ai mis que des filles. Il me dit, parce que t'es une fille? J'ai dit, oui, mais parce que aussi, je trouve qu'on les connaît pas assez. Et après, il regarde Rosa Parks, il dit, mais et tu mets pas Mandela? Et j'ai dit, non, justement, je veux pas, voilà. Je dis, non, c'est pour qu'on puisse connaître plus Rosa Parks et tout. Et après, il me regarde comme ça, il me dit, t'es féministe? Il avait 9 ans. Il a une culture. Il m'a dit, t'es féministe? Mais un peu... oui, évidemment. C'est pas un beau mot. Hein. Non. Et après, j'ai dit, oui. Il m'a fait, et il est parti. Ok, d'accord. Donc bon, et je l'ai retrouvé. Et après, j'ai offert un petit sticker de Rosa Parks. Il était très content. Et oui, ça fait germer. Voilà, je me suis dit, c'est vrai, au final... Ce ne sont pas des dames moches, vieilles, aigries, mal baisées, qui s'ennuient et qui font du mal contre les messieurs. Dans l'inconscient collectif, le mot féministe est un très gros mot. Donc, et vu comment il l'a dit, on peut sentir que lui aussi, c'était pas pour lui. Juste mettre comme ça un repère, quoi. C'était connoté négativement. Bon, tu as sûrement changé le cours de la vie de ce petit garçon, peut-être, sur le féminisme. En tout cas, des petites actions comme ça. C'est vrai qu'il faut pas se bloquer, en fait, faut pas se braquer. En plus, c'est un enfant. Et puis surtout, c'est une société qui fonctionne comme ça. Donc, on peut pas refaire toute la société. On amène notre patte, quoi. Voilà, on fait notre part, comme on dit. Et puis après, ça appartient aux gens aussi de pouvoir se poser des questions et de vouloir peut-être penser différemment ou de continuer la lutte pour aider les femmes et puis toute personne d'ailleurs qui vivent des discriminations. Donc tes stickers sont faits de quelle manière? Alors c'est une de mes amies d'enfance en fait qui les a dessinés. Parce que moi je suis très nulle, je n'ai pas de côté artistique et j'ai eu l'idée en fait et après du coup c'est moi qui gère tout. Le montage de l'idée mais pas la réalisation quoi. Mais c'est mon amie qui dessine.
Donc en fait le sticker il est fait, alors il y a 3 éléments. On a choisi donc de mettre leurs portraits, de les représenter vraiment, de pas les infantiliser, de pas... Bon, en tout cas on les a vraiment pris à un instant T forcément, mais en tout cas voilà. On les reconnaît sur les stickers. C'était ça l'idée, de les reconnaître. On a mis donc autour une citation. Parce que donc, comme je te disais, c'est aussi leur combat que je veux valoriser. Donc, et puis les citations, ça marche bien avec les ados en ce moment. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. C'est des petits mantras, des petites choses qui restent en tête. Donc ça encadre le visage. Et en dessous, pour mettre leur nom, on fait un petit clin d'œil. J'ai eu l'idée de mettre donc une plaque de rue. Parce qu'en France, il y a seulement entre 2 et 6% des noms de rue qui portent des noms de femmes. Alors, ça veut pas dire, parce que ça c'est vrai qu'au début moi j'avais pas trop fait attention, ça veut pas dire que 94% des noms sont des noms d'hommes. Non, pas du tout, il y a la rue des Bleus et les tulipes, on est d'accord. Exactement. Mais par contre, un chiffre que donc, j'ai trouvé sur internet en lisant plusieurs articles, la première femme en nom de rue, c'est Marie Curie. Et elle arrive seulement en 17e position. Donc, voilà. La Jeanne d'Arc aussi, dans la top list. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est avec des pourcentages dérisoires. Donc elle arrive en 17e position. Je trouve que c'est quand même assez parlant pour le coup. Oui, puis il y a beaucoup d'hommes sexistes, esclavagistes, et j'en passe, et qui ont encore leur place dans l'espace public français. Donc en effet, il y a tout à refaire là. Voilà. C'est en train de changer, il y a un petit peu les communes petit à petit. Ça prend conscience, très bien. Oui, parce qu'en effet, j'ai l'impression que dans ta démarche, tu veux rendre aussi bien visible les femmes, pas que leur combat, mais aussi les femmes qui ont œuvré, qui se sont positionnées, qui ont contribué à participer au bien-être des Françaises et des Français. Et donc du coup, la plaque des rues, c'est aussi un hommage en fait, quoi, voilà. Un hommage, et peut-être pourquoi pas une proposition municipalité de changer pour mettre un peu leur nom, quoi. Parce que je sais pas, est-ce que sur les 6 que tu as créés, leur nom existe dans l'espace public français? Donc la commune où je travaille, effectivement, ils ont mis une rue Rosa Parks. D'accord. Okay. Donc si c'est en train de venir. Louise Michel, il y en a. D'accord. Même en France, il y en a quelques-unes. Donc c'est en train de bouger, mais de bouger, de se démocratiser. Mais c'est toujours un peu trop long. Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait du mouvement. C'est quand même. Bon, c'est en train de se faire. Très bien, parfait. Merci beaucoup Camille pour ces lumières. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.